Bonjour à tous, je suis Emma de Réseau Car. Tous les 15 jours, je me propose d'être votre porte-parole et notre expert Thibaut répondra à toutes les questions que vous vous posez face à l'achat d'une voiture d'occasion. Parlons voiture by Réseau Car, le podcast des voitures d'occasion. Astuces, bons plans, choses à savoir, les voitures d'occasion n'auront plus de secrets pour vous. Bienvenue dans Parlons voiture. Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser aux pannes de voitures en hiver. Et oui, l'hiver et ses frimas sont à nos portes et avec eux ressurgissent les petits pépins mécaniques causés par le froid sur nos chères voitures. A fortiori si elles sont forcées de passer la nuit à l'extérieur. Alors, quels sont les ennuis les plus fréquents? Comment s'en prémunir? C'est le sujet de notre podcast du jour et je suis ravie d'accueillir Thibaut encore une fois. Bonjour Thibaut. Bonjour Emma. Quels sont les risques les plus fréquents pour les voitures en hiver? Alors la première chose à préciser, c'est que déjà nos voitures sont aujourd'hui bien plus fiables que nos voitures d'hier. Les voitures d'il y a 20, 30, Bien 40 sûr, ans, ouais. Voilà, qui étaient beaucoup plus sensibles au froid et aux météos hivernales. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Malgré tout, même sur des voitures plus modernes, eh bien la voiture qui refuse de démarrer reste quand même possible. Par exemple, la panne de batterie reste bien évidemment la cause la plus courante de dépannage en hiver. Pour peu qu'elle soit un peu faiblarde, qu'elle ne soit plus de première jeunesse, vous savez qu'une batterie, il faudra quand même la remplacer à un moment donné. Et donc, quand la tension n'est plus optimale, eh bien, elle ne suffit plus à faire démarrer le moteur. Et justement, est-ce qu'il est possible d'éviter ces pannes de batterie? Alors bien sûr, il y a quelques petites astuces qui existent. Déjà pour commencer, si votre batterie commence à montrer des signes de faiblesse comme un démarrage difficile alors que les températures sont encore clémentes, il est indispensable de la remplacer. En règle générale, une batterie a une durée de vie en moyenne de 5-6 ans. Et si la voiture a du mal à démarrer, petite astuce, éteignez tous les éléments énergivores à bord, c'est-à-dire la clim, le système multimédia, les phares, ouais. etc. Par contre, vous pouvez allumer vos phares quelques instants avant de démarrer pour réchauffer la batterie. Ça, c'est une dernière petite astuce aussi à savoir. D'accord. Et si, après avoir fait tout ça, ça ne fonctionne toujours pas, qu'est-ce qu'on fait? On pleure. Non, je plaisante, tout va bien. Non, il y a deux solutions. Déjà, c'est de demander de l'aide à un ami qui est muni de câbles à pince dite crocodile. Donc on va se servir de la batterie d'une autre voiture qui elle fonctionne pour donner un petit peu de jus à notre batterie qui est en fin de vie. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des amis qui ont des voitures. Exactement, et des pinces crocodiles aussi, Emma, c'est important. Sinon, l'autre solution, elle est plus drastique, celle-ci, c'est de faire appel à un service d'assistance qui se chargera de venir redémarrer votre véhicule, soit à l'aide d'un booster, donc c'est une batterie plus en gros, pour schématiser et grossir le trait, soit en remplaçant tout simplement la batterie. Dans un cas sur deux, la batterie doit être remplacée immédiatement, c'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt, et que votre voiture ait fini par redémarrer avec sa batterie d'origine ou que vous ayez remplacé la batterie, pensez bien à rouler pendant 20 à 30 minutes ou alors 15 km, c'est un peu la fourchette qu'on peut vous donner pour pouvoir recharger pleinement votre batterie. D'accord. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres pannes possibles? Alors, d'autres pannes sont plutôt rares. Si les diesels étaient auparavant plus sensibles au froid, ce n'est plus tellement le cas aujourd'hui. Alors encore une fois, on prend des pincettes, il y a toujours des exceptions, etc. Mais globalement, c'est ce qui se passe. Les technologies se sont perfectionnées. La plupart des pétroliers utilisent aujourd'hui des additifs qui permettent une bonne carburation à des températures plus basses qu'auparavant, jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Donc normalement, en France, on ne devrait pas être trop... voilà, à moins d'être au fin fond de la Russie, où là il fait très très froid, normalement je pense qu'en France ça devrait le faire. Après, les autres petits pépins qui sont plutôt finalement des petits désagréments au quotidien, mais qui sont pas trop compliqués à régler, c'est un pare-brise embué, ça on le connaît tous, quand la voiture dort l'hiver en extérieur, on retrouve un peu le pare-brise embué, voire givré. Justement, est-ce qu'on peut dégivrer le pare-brise avec de l'eau chaude? Alors non, jamais. Bonne question Emma, ne jamais dégivrer avec de l'eau chaude. Pourquoi? Parce que ça risquerait de provoquer un choc thermique et de faire exploser le pare-brise s'il y a déjà un éclat ou une fissure, même petite. Donc autrement dit, on évite l'eau chaude si on a un pare-brise qui est fragilisé, et même au global, c'est jamais bon pour votre pare-brise parce que ça va provoquer un fameux choc thermique. D'accord. L'astuce, si jamais vous n'avez pas possibilité de faire stationner votre voiture en intérieur ou dans un garage et que vous êtes contraint de la laisser dehors l'hiver,
eh bien c'est de poser un carton sur le pare-brise. Alors pensez bien à le tenir quand même, ce carton, pour qu'il s'envole. C'est logique, mais on le précise. Le carton, à défaut d'avoir une protection adaptée, ce qu'on peut trouver dans les magasins automobiles, de grandes marques, des grandes enseignes, ça reste l'un des meilleurs moyens de se prémunir d'un pare-brise embué ou givré le matin. Et enfin, si les essuie-glaces sont collés par la glace ou la neige, ne les forcez surtout pas, il ne faut pas tirer dessus parce que là aussi vous risquerez de casser vos balais d'essuie-glace et de les rendre inutilisables. Donc la petite astuce aussi pour vos balais d'essuie-glace, c'est de penser à les relever du pare-brise pour éviter qu'ils soient collés et givrés sur le pare-brise directement. Ok. L'autre point aussi désagréable l'hiver, c'est la fameuse serrure qui est gelée. Là, c'est compliqué. Alors, pareil, là, les serrures gelées, c'était aussi le cas sur des vieux véhicules quand on avait une clé qu'il fallait démarrer, vous savez, la clé, etc. Bon, c'est plus tellement un problème aujourd'hui, ce que je voulais vous dire avec la généralisation du verrouillage central et de l'accès main libre. Et puis après, on a aussi les fameux joints de portière collés. Là, pareil, petite astuce, décollez-les à l'eau ou à l'aide d'un produit spécifique. On peut aussi saupoudrer de talc pour éviter qu'ils ne se collent. Bon, ça, c'est des petites astuces de grand-mère. On n'a pas forcément le réflexe de le faire. Mais on a tous du talc à la maison. Je ne sais pas. Moi, j'en ai pas, Emma. Je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai pas personnellement. D'accord. Et on apprend plein de choses aussi dans Parlons Voiture. Et enfin, pour plus de sécurité, vous pouvez opter pour du lave-glace hiver. C'est important parce qu'il y a deux types de lave-glace. Il y en a qui sont plus adaptés aux très basses températures et aux conditions hivernales. Et puis, bien évidemment, des pneus hiver qui, eux aussi, sont adaptés aux basses températures et qui vont offrir une meilleure tenue de route l'hiver ou même sur des routes enneigées. Eh bien, merci Thibaut. Je vous retrouve dans 15 jours. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, à liker et à mettre des étoiles sur Spotify et toutes les autres plateformes d'écoute. Je vous dis à bientôt. Bonne route.